Bonjour à tous, c'est Olem 213, c'est la suite du tour de l'équipe Cannondale et la folle semaine de Sagan dans les Alpes va commencer par cette ascension du Mont Ventoux. Terrible ascension, donc va falloir limiter évidemment la casse. Donc je vais prendre Sagan directement, il sera protégé par Basso, de toute façon c'est le seul qui a une nette correcte en montagne. Disons qu'à une note supérieure en tout cas à Sagan. Et donc on va prendre du biscuit, du gâteau pour avoir du jaune en fin d'étape. Et donc c'est parti. Donc là le maître mot c'est d'économiser l'énergie pour bien passer les difficultés. Non seulement dans cette étape du Mont Ventoux, mais surtout en fin de tour, puisque là ça va quand même s'accumuler méchamment. Donc là, je vais lancer une simulation et je vais laisser faire. Je vais dire à mes équipiers de regarder faire. On s'en moque, là qu'ils attaquent tous. Et on verra en fin d'étape. Et on retrouve Peter Sagan à 5 km du sprint intermédiaire. Donc voilà, ça roule comme ça. Depuis le début, personne n'a attaqué. Pas d'échappée, rien du tout. Donc c'est parfait. Les barres sont au maximum. C'est la configuration rêvée pour arriver en pleine forme au pied du Mont Ventoux. Bon, c'est sûr que les autres vont arriver aussi en pleine forme. Mais au moins, on pourra utiliser nos barres et nos ravitaillements. Et là, du coup, j'ai pris à 5 km. J'aurais dû attendre un peu parce que ça va être long, 5 km comme ça. Allez, je vais ramener Viviani. Ok, je vais me protéger. Sauf que là, il passera jamais s'il est derrière. Il y a un barrage. Allez, 3 km. Oui, donc comme je vous disais, ah ben, ça accélère d'un seul coup. Le maître mot, ça va être l'économie d'énergie, puisque là, il n'y a plus de jours de repos. Et là, ça va s'enchaîner avec bon, l'étape de Gap, ça va aller. Encore que à la fin, ça va attaquer fort. Le contre-la-montre, il est quand même assez mortel pour bien se pulvériser l'énergie. Et après, on enchaîne encore quand même 3 étapes dans l'Alpe d'Huez 2 fois. Le Semnoz, que du hors catégorie. Et l'étape du milieu, là au Grand Bornand. L'arrivée à beau être en descente. Si vous manquez d'énergie avant, vous prenez très cher. Donc voilà, pour économiser l'énergie, c'est quand même bien parti. Benati qui se réveille. Allez, Ouliani vient. Non, il ne veut pas y aller. Non. Et lui, Benati, je sais pas ce qu'il a fait encore, c'est n'importe quoi. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Benati, il a fait le sprint, il s'est arrêté à 200 mètres, il m'a laissé passer et il a sprinté derrière. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien Bah, joué. c'est gentil. Tu prends un peu plus d'avance pour le maillot vert. Je pensais pas être aussi impressionnant que ça, mais je lui ai fait peur, je sais pas. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Voilà, en tout cas, bah, pour l'économie d'énergie, c'est bien parti. Et on va se retrouver au pied du mont Ventoux pour la fin d'étape. Et on se retrouve à 34 km de l'arrivée. Donc là, dans la petite bosse avant d'arriver au pied, ça attaque toujours à part ici. Donc là, il y a Contador qui a lancé une flèche. Par contre, il y a Nieve qui est parti dans la troisième catégorie, là, au milieu d'étape, qui a maintenant 11 minutes d'avance. La Contador qui fait une petite attaque, accompagnée de Valverde. Donc moi, je vais commencer par me faire protéger par Basso. Ok, je viens te protéger. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Alors, Basso, ça serait bien qu'il arrive. Là, ça va redescendre un petit peu et on va attaquer la montée. Ça serait bien d'être en bonne position quand même pour le début d'ascension.
Alors ça rattaque un coup. Rodriguez, Contador, Valverde. Bon, la Sky contrôle tout ça avec la BLC. J'attends toujours Basso. Ceci dit, c'est vrai que c'est difficile de remonter là, si on est un peu à l'arrière. Allez-y les gars, cramez-vous un peu, c'est très bien. Je ne vois toujours pas de Basso. Et l'ascension va vraiment bientôt démarrer là cette fois-ci. Beaucoup de patins là de Sagan. Là je m'impatiente quand même. Même quand je recule, je ne le vois pas. Voilà, tout le monde se calme. Il va nous rester nos 20 km d'ascension. 19 je crois exactement. Voilà, ils font un barrage. Je ne trouve toujours pas Basso. Voilà, faut dire que passez bonjour. Hein. Ah, et Basso, c'est le maillot à poids en fait. Voilà. J'avais oublié qu'il était maillot à poids, Basso. Ah, ça y est, maintenant il va me semer. Mais c'est pas possible. Allez, on va imprimer le rythme. Voilà, 20 km. Et on commence l'ascension. Voilà, là je suis tranquille, personne ne me gêne. Et ça va partir. Non mais te sprinte pas, Basso, c'est pas, je te demande pas de sprinter là, faut arrêter le délire. Voilà. 4%, c'est pas encore vraiment parti. En fait, il y a quoi? Il y a 18 km d'ascension. Bon, j'ai une belle barre à 80%, voire plus. Bien jaune, de ravito. Voilà, c'est parti, Contador attaque. Avec Valverde, Rodriguez, Leclerc, Froome est là. Bon, moi je vais pas m'enflammer, hein, je vais pas essayer de les suivre. Il y a quand même 17 km à tenir. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Je vais utiliser au mieux ma barre, limiter la casse. De toute façon, j'ai quand même pas mal d'avance. Là, si je perds 5 minutes, ça sera très bien. Donc, on va essayer dans le bel, il joue des épaules. Hein. Il est en train de se faire décramper. Bon, ceci dit, Bonne nouvelle pour nous, pour le général. on les rattrape en petit plateau, tranquille, au train. Un équipier vient de se faire lâcher. Donc, il faut Ne comptez plus sur lui. des petites attaques sans consistance, là. Et donc, tant que c'est comme ça, c'est ainsi, ils attaquent un peu plus fort, là, d'un seul Allez, les coup. gars. On entre dans le vif du sujet. Vous allez devoir affronter des pentes de plus de 10%. Voilà, là, c'est vrai que Allez, ça va devenir plus compliqué. Mais bon, on est dans le bon peloton, là, dans le bon peloton. Tant que ça tient comme ça en petit plateau, c'est super. « 14, allez, moi je le passerai à... Allez, à 10, 9 ou 10, ou à 10 km, je passerai le grand plateau. On va le passer. Allez, là,
ça commence à s'étirer fortement le peloton. Ah, j'essaierai presque de les suivre là. Ah, je vais attendre au moins 12, il y a Thibaut Pinot qui est là quand même. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Là, ils sont tous cramés, ils vont bientôt tomber derrière le peloton. Et en fait, je rattrape qui là? Non, il y a Froome qui est devant quand même. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. C'est même pas sûr. Là, si, quand même. Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Mais mon 905, ils sont juste devant là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Voilà l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Mederel qui est déjà cramé à 12 km de l'arrivée. Il finira à 20 minutes. Voire plus. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Bon, voilà, on remonte tranquillement ceux qui se font lâcher. La fin est dure quand même. Je vais essayer d'aller jusqu'au replat en petit plateau. Et j'essaierai de finir en grand après en fait. Là je les ai en visu, donc c'est qu'il n'y a pas énormément d'écart. Je suis à 10-30. Il est à 9 minutes, j'ai une 30 de retard déjà quand même. Mais bon, si Changement de roue pour un équipier. je peux limiter après, c'est pas plus mal. Surtout que le replat il est à quoi, 9 km je crois de l'arrivée. Donc on va pas tarder à y être. Et j'ai quasiment rien perdu en jaune là. Faut être patient en fait, parce que là, si on part trop tôt, à la fin on explose. Là j'ai des airs quadrilles, riblons, qui ont mal géré le vrai fort. Geniez, Anton, tout ça c'est des grimpeurs, hein, mais ils sont cuits. Gazink, ils ont absolument voulu suivre. Et voilà le résultat. Chavanel, c'est un peu plus normal. Feuillu. Plus que 5 km pour la tête. Alors Nieve qui va vers une victoire tranquille. 8,43. Donc là j'ai 2 minutes de retard sur Froome, le groupe Froome. On va le détailler ce groupe Froome avant d'arriver au replat. Quintana, Pinot qui a bien remonté parce qu'il était quand même assez loin, assez à l'arrière du peloton. Vöckler, Froome, Valverde, Rodriguez, Contador, Van Garderen, Kreuziger, Roland. Il y a une trentaine de secondes. Le groupe Schleck. Puis le groupe Jansson, Cunego, Fugelsang, David Serpa, Dupont et nous. Dupont, je le vois pas. Il est censé avoir quelqu'un. Ah, ouais, il faut que je relâche. Donc devant nous, c'est le groupe voilà, qui est 9,49 avec Cunego, Albazini, Pouls. Et voilà, on va arriver au replat. Je vais passer les virages et je vais mettre le grand plateau. C'est pas vraiment un replat, j'ai rêvé ou est-ce qu'on a passé le chalet? J'ai pas entendu. Ah non, c'est là. On arrive au chalet Reynard. Ça va être un peu moins dur pendant 1 km. Essayez de souffler un peu si vous pouvez. Après, les pentes vont s'accentuer jusqu'à l'arrivée. Voilà. Donc on
En fait, c'est à 6 km et demi de l'arrivée, le replat. Je le voyais à peine plus loin. Bref, il y a eu quelques virages qui nous font revenir sur le groupe devant. Bon, ceci dit, j'ai un peu trop attendu parce que mes deux ravitaillements, je ne sais même pas si je vais pouvoir les prendre. On va mettre le grand plateau tout de suite. Et là, je peux pouvoir finir à fond. Allez, Basso, arrête de lui rentrer dedans. Bon, allez, Basso, c'est toi le grimpeur là-haut. Voilà, allez, on rattrape le groupe Jeanson. Montfort. Allez, on est presque au bout, encore un effort. L'observatoire est en vue. Ah bah là, je suis au taquet, là, il n'y a pas de souci là. J'ai peut-être gardé un peu trop d'énergie trop longtemps, mais bon. On va finir assez fort comme ça. Bah, Basso, il arrive même plus à me suivre, hein. C'est quand même incroyable. Là, on rattrape le groupe Evans, Schleck. Non, peut-être pas quand même. Si. Bon, Basso, tu me protèges quand même pas des masses, hein. Ah, ça gagne, il résiste bien là quand même à fond du grand plateau. Donc là, on va voir qui c'est qui est là. Bah si, c'est bien Schleck, Tendam, Gadret, Evans, Talansky. Bonsoir messieurs. Allez, il faudrait rattraper l'autre groupe, là ça serait bien. Peut-être prendre des ravitaux quand même. Ouh, un Europcar qui est à la peine là. Ça serait pas Thomas Buckler, ça par hasard. Pierre Roland carrément, à l'agonie. Ah bah, Sagan qui monte mieux que Pierre Roland maintenant. On aura tout vu. Et je suis à la flamme rouge et Froome n'est toujours pas arrivé. Et bah ça se passe pas mal, hein. Mon deuxième ravito, peut-être que je pense à le prendre. Et là, si on pouvait finir avec ce groupe, ça serait super. Je crois que c'est ce qui va se passer. Buckler, oh là là, il est mal. Basso, ok. Et moi, je sprint. Basso, pousse-toi. Richie Porti. Oh là 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 là. Une démonstration là, Sagan. Voilà, donc Sagan qui conserve son maillot jaune. Son maillot vert. Basso qui conserve le maillot à poil, là je suis surpris. Je pensais que Froome allait lui prendre. Et Sagan toujours en blanc évidemment. Donc voilà, très belle victoire de Nieve. Donc Froome qui fait quand même deuxième à 7 minutes. Rodriguez, Quintana, Valverde, Contador à 7-8 minutes. Pinot et Van Garderen à 9,30. Kreuziger à 9,49. Daniel Martin 10-10. Molema 10-20. Et Sagan qui est 12e de l'étape quand même, incroyable, à 10,31. Avec Porte, Basso et Ejdal. Non, même plus que ça, Perrault et Veucler. Et ben une belle étape de Sagan. Bon, il y a quand même 3 minutes 30 de perdu. Mais 12e de l'étape, c'est quand même inespéré. Donc au général, on y reste toujours 21 minutes sur Veucler qui conserve sa deuxième place, 23 sur Froome, 25 Van Garderen, 26 Nieve Valverde, 27 Contador Rodriguez, 28 Porte et 29 Coppel. Coppel que j'ai rarement vu aussi bien classé, donc c'est sympa. 10e Jérôme Coppel et Basso 11e. À la montagne, Basso qui conserve son maillot. Ah oui, Froome, il n'a pas gagné, donc ça double. Oui, donc Nieve a pris 42 en doublant. On est arrivé où là? Oui, au Ventoux. Donc c'est pas 25 x 2, 50? Je
pensais que ça doublait arrivée en altitude et que c'était 25 leur catégorie, donc je pensais que ça ferait 50 points. Donc je pensais que Basso allait forcément perdre son maillot. Apparemment je me trompe quelque part, je ne sais pas où, tant pis, ou c'est 20 x 2, enfin bref. En tout cas, il conserve son maillot. Sagan toujours en vert avec 80 points d'avance sur Kittel. Sagan encore en blanc évidemment. Ah, on a perdu la meilleure place par équipe pour 8 petites secondes. Et Sagan toujours en tête de la combativité. Donc, ouais, je voulais faire d'autres choses, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour l'arrivée à Gap. Ciao, ciao!